En 1962, John Glenn devient le super-héros de l'Amérique. Lorsque le président Kennedy accueillera officiellement de nouveau John Glenn sur la terre américaine, c'est à cette cérémonie que nous vous convions cet après-midi. Alors, ça a été un événement absolument extraordinaire, parce que là, nous avions la preuve que les Américains étaient dans la course. Ça a donné une fierté extraordinaire à tout le monde occidental, parce que nous faisions partie de ce monde-là, nous aussi. John Glenn est victime de sa popularité. Si John Kennedy célèbre avec lui son triomphe, il s'assure que l'astronaute ne retourne pas dans l'espace dans les années qui suivent. Politiquement, on ne risque pas la peau d'un héros. En 1964, Glenn quitte la NASA amer. En 1974, il devient sénateur. C'est pourtant Kennedy qui avait lancé la conquête de la Lune en 1961, un mois après le vol orbital de Yuri Gagarin. La conquête de la Lune se dessine avec en toile de fond la guerre froide. Le projet Mercury sera la réponse américaine à l'humiliation imposée par les Russes. On nous photographiait par ordre alphabétique. Carpenter, Cooper, Glenn, Grissom, Schirra, Shepard et Slayton. Le projet Mercury, c'est la première génération de fusées munies de capsules qui permettront aux Américains d'aller dans l'espace et ultimement sur la Lune. Le 5 mai 1961, la capsule Freedom 7 emporte Alan B. Shepard, le premier Américain à faire un vol suborbital. Suivi, quelques mois plus tard, de Virgil Grissom à bord de Liberty Bell. John Glenn sera le troisième. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Roger, the clock is operating. We're underway. You're loud and clear. Cabin pressure coming down by 7. Okay, flight very smooth now. À la 11e tentative, John Glenn s'envole finalement. En 4 heures 55 minutes et 23 secondes, il fait 3 fois le tour de la Terre. L'événement capte l'attention mondiale. Oh, that view is tremendous. 36 ans plus tard, à 77 ans, avec l'agilité de son âge, John Glenn se glisse à nouveau dans la peau d'un astronaute. Le plus sérieusement du monde, il accepte le titre de doyen. I think there's a general idea in the population that your health goes downhill as you get older. Les gens pensent généralement que la santé décline avec l'âge. La médecine nous montre de plus en plus que ce n'est pas le cas. Une mauvaise santé plutôt due aux changements occasionnés au moment de la retraite, où les gens changent leur diète et font moins d'exercice. And change their diet, change their exercise patterns. Il avait suivi tous les examens médicaux, puis a passé les mêmes examens médicaux que j'ai eus comme un astronaute. Il y a des 20 ans, des hommes de 20 ans qui ne sont pas en bonne forme pour un vol spatial. Il a gardé la bonne forme physique. Des petits mouvements pour commencer. John Glenn est-il un être exceptionnel? Penche tout le monde de ce côté-là. Excellent. René Savoie est à la retraite. Il a le même âge que John Glenn. Je suis très chanceux d'avoir une bonne santé. Je pense être en assez bonnes conditions, en assez bonnes conditions physiques pour mon âge. Sa bonne santé, il l'attribue à l'exercice qu'il fait régulièrement plusieurs fois par semaine. Et il ne s'en cache pas, il en vit un peu, John Glenn. Je trouve ça extraordinaire parce que probablement que c'est un rêve qu'il caresse depuis plusieurs années, puis il va le réaliser. At 77, Senator Glenn's bones are different. À 77 ans, l'ossature du sénateur Glenn est différente de celle qu'il avait à 25 ans et son système cardiovasculaire n'est plus le même. Alors c'est une bonne occasion de voir les effets de la gravité sur le vieillissement. John Glenn fera son retour dans l'espace dans des conditions bien différentes. La capsule de 62 était étroite, pas plus grosse qu'une cabine téléphonique. En comparaison, la partie habitable de la navette, c'est un autocar.
Lors du décollage, la pression exercée sur le corps de Glenn ne correspondra plus à celle de 7 fois son poids, mais seulement à 3 fois. 1.5 G. Still okay? Yeah, fine. Up to about 2.2 G. Il ne faut pas croire que tout a été facile pour John Glenn. Depuis 6 mois, il a suivi avec application un entraînement exigeant. Revivre aujourd'hui une aventure comme celle-là pour lui, c'est une victoire très personnelle. Et je dois vous dire que symboliquement, pour les aînés, pour les personnes âgées, c'est montrer qu'il ne faut jamais abandonner la partie. Revoir en costume et s'en aller avec les beaucoup plus jeunes que lui, monter à bord cet engin extraordinaire qu'est la navette spatiale, je pense pour moi c'est une très grande victoire pour tout le monde.